La phytovigilance, comme le nom l'indique, il y a le mot phyto, donc ça fait rappeler les plantes, et la vigilance, donc il faut faire attention justement à l'utilisation des plantes. Et ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est anodin. Donc cette thématique nous a permis justement de faire le point sur les plantes qui sont utilisées par la communauté, par les citoyens, en disant voilà, j'ai une plante qui est naturelle, donc je vais l'utiliser pour telle ou telle pathologie. Et malheureusement, au niveau des radios, au niveau des émissions, on entend souvent des recettes qui sont utilisées en mettant justement le mot chouïa, alors que normalement dans la phyto, qui est une science, c'est une médecine douce, on met l'accent sur aussi bien le dosage que sur la manière de l'extraction, que sur le nombre de fois à utiliser par jour, c'est-à-dire c'est très très précis. Et donc, sur cette thématique, justement, le professeur qui s'appelle Madame Souad Sqali, qui est professeur de phytovigilance, elle a attiré l'attention sur justement l'utilisation des plantes médicinales. Parmi les émissions qui sont passées justement à la radio en faisant appel à l'utilisation des plantes antidiabétiques, et malheureusement, il y a des patients qui sont diabétiques, qui enlèvent leur traitement allopathique et qui se mettent à l'utilisation de ces plantes. Donc attention à l'utilisation de ces plantes. Les seules qui ont été prouvées, c'est l'utilisation des feuilles d'olivier et il y avait, donc au niveau de la thématique, il y avait la professeure qui a montré l'utilisation de certaines plantes, et il n'y en a que 4. Alors que justement, dans ces émissions, il y en avait 11. Donc attention à l'utilisation de ces plantes qui peuvent donner des effets secondaires ou pas d'effet du tout thérapeutique. Et comme l'utilisation de ces plantes justement a permis à ces gens-là d'enlever le traitement allopathique, donc ça donne justement un déséquilibre du diabète.